Alors, salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la prise en main du logiciel R. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment débuter avec le logiciel R et devenir au fur et à mesure compétent pour pouvoir exécuter des tâches de plus en plus complexes sur le logiciel R en partant des éléments de plus en plus basiques. Alors, dans ce tutoriel, nous allons notamment vous montrer comment est-ce qu'on charge une base de données sur R, comment est-ce qu'on charge des librairies sur R, des packages sur R, comment est-ce que on fait pour modifier les variables, comment est-ce qu'on fait pour les tabuler, comment on fait des petits graphiques, et puis de façon plus avancée, comment on fait par exemple de la modélisation, plus précisément la modélisation, les modèles logistiques binaires, précisément sur le logiciel R. Alors la première chose à faire, c'est de télécharger le logiciel R. Voilà. Le logiciel R, vous allez avoir cette icône là si vous téléchargez le logiciel R. Voilà, vous aurez cette interface là qui n'est pas du tout conviviale et qui est assez difficile à utiliser. Je vous recommande de télécharger RStudio après avoir téléchargé R. Je rappelle que RStudio fonctionne lorsque R a été préalablement téléchargé et c'est facile à utiliser. Vous pouvez tout simplement aller sur taper dans Google R et puis c'est libre. Vous téléchargez R et ensuite vous téléchargez également RStudio. Et RStudio, son icône se présente sous cette forme-là. Vous double-cliquez et puis c'est cette interface-là qui va se présenter à vous. Alors, vous pouvez par exemple paramétrer les couleurs, l'apparence de l'interface en allant dans Tools, Global Option. Vous cliquez sur Global Option et à la suite de cela, vous allez dans Apparence, option Apparence. Vous pouvez choisir par exemple, il y a différentes apparences, il y a différents thèmes, mais le thème que j'aime particulièrement, c'est Tomorrow Night Blue. Voilà, cliquez sur OK. Vous voyez comment la couleur de notre interface a changé et ce sera nettement plus visible que voilà. Pour pouvoir, une fois que vous avez téléchargé et installé R et RStudio, vous aurez cette interface là et vous pourrez paramétrer la couleur à votre convenance. Et la première chose à faire, c'est de charger votre base de données sous R. Alors, si vous avez un fichier Excel au format Excel, vous devez tout simplement aller dans Fichier, l'enregistrer dans un dossier préalablement créé, un dossier sur lequel vous allez faire vos analyses, et puis vous allez l'enregistrer sous le dossier en question. Par exemple, vous allez l'enregistrer au format CVS séparateur point virgule. Voilà, CVS séparateur point virgule et puis vous cliquez sur enregistrer. Voilà, une fois vous l'avez enregistré sous ce format-là, votre base de données, il faut bien charger votre base de données sous R. Alors pour charger votre base de données sous R, j'ai ici mon code que j'ai préétabli. Voilà, donc vous allez venir ici dans la console, taper 7W WD et puis entre parenthèses, vous allez mettre le chemin d'accès
au fichier dans lequel se trouve votre base de données. Donc, pour établir le work directory, donc le fichier dans lequel vous allez travailler. Donc, une fois que vous avez saisi set wd, vous saisissez entre parenthèses et entre côtes le chemin d'accès. Et pour avoir le chemin d'accès, vous allez tout simplement dans vos fichiers naviguer. Le chemin d'accès, je navigue à travers mes dossiers pour aller, le dossier que j'ai créé à cet effet s'appelle R, formation R. Et donc, une fois dans votre fichier, vous pouvez venir dans ce carré à l'extrême et puis copier le chemin. Le copier, faites copier. Et puis, ayant déjà saisi xt7w, vous collez tout simplement le chemin d'accès, et vous remarquez que après avoir copié mon chemin d'accès, le chemin d'accès doit être sous forme de slash. Donc je vais supprimer ces anti-slash pour mettre les slash dans le sens inverse. Voilà, donc je vais tout simplement saisir et puis dans la console, et puis je clique sur entrée. Vous voyez que mon work directory a été bien choisi. Ou alors je peux tout simplement, comme j'ai déjà mon code là, je sélectionne mon code s'il est bien, et puis je viens ici dans Run, et puis je clique sur Run pour qu'il charge, qu'il établit mon work directory. Et donc, pour pouvoir charger un package, les packages, ce sont en quelque sorte des mini-codes qui permettent d'exécuter certaines tâches. Pour exécuter certaines tâches particulières, vous aurez par exemple besoin de packages particuliers. Et donc, avant de pouvoir exécuter une tâche, il faut déjà être sûr que le package qui vous permet d'exécuter cette tâche est installé par défaut. Je vais par exemple, si vous n'avez pas le package DP, je vais vous montrer comment charger un package, le package qui s'appelle DPLYR, donc DPLYR. Donc, si vous voulez, par exemple, installer ce package, s'il n'est pas encore dans votre, installé sur votre, si vous ne l'avez pas encore sur R, vous venez dans Package, et puis vous cliquez sur Install Package, vous cliquez là, Install, et puis là, vous saisissez le nom du package que vous voulez installer, et puis vous installez. Si vous avez une connexion Internet, automatiquement, le package sera installé sur votre ordinateur. Et voilà, je vais tout simplement annuler parce que le package est déjà installé. Ça peut prendre un peu de temps, mais vous aurez le package sera installé si vous êtes connecté à Internet. Maintenant, une fois le package installé, pour pouvoir activer le package, vous pouvez tout simplement taper library, entre parenthèses, vous tapez le nom du package qu'il est installé, DPLY. Voilà, vous cliquez là, vous cliquez sur entrée. Ou alors, si le package, vous pouvez venir dans librairie et puis sélectionner. Voilà, si ce n'était pas sélectionné, vous venez, vous cochez la case correspondant au package, et puis automatiquement le package est chargé. Maintenant, pour pouvoir
charger votre base de données. Je vous l'ai dit tantôt, vous devez créer un fichier de travail sur lequel vous allez mettre votre fichier Excel au format CVS. Et donc, une fois cela fait, vous devez taper tout simplement le code data.set, data.set, et puis le symbole d'affectation inférieur, et puis un tiret, et puis vous allez saisir read CVS2. Et entre parenthèses, vous allez mettre entre autres le nom exact de votre fichier Excel. Je vais utiliser la loupe pour que ce soit plus visible. Donc, vous allez taper dataset, data.set, et symbole d'affectation, et puis reads, reads.cvs2, entre parenthèses, et vous allez mettre entre côtes le nom du classeur Excel. Voici comment s'appelle le classeur Excel au format CVS. Séparateur, point virgule sur lequel nous allons travailler. Et une fois cela fait, si vous avez saisi dans votre code dans le code, si vous pouvez créer un nouveau code R en venant ici à l'extrême gauche en haut, et puis vous choisissez script R. Donc, voilà, vous voyez qu'un nouveau script a été créé. Donc, si j'avais saisi mon code là, je peux venir dans mon nouveau script là que j'ai créé. Donc, le copier. Donc, vous voyez, mais je l'ai pré-créé à l'avance. Donc, je vais tout simplement venir ici dans Run, ce symbole Run, et puis cliquer dessus. Et puis, ma base de données a été bel et bien chargée sous R. Et donc, par exemple, voir les dimensions de ma base de données, je peux venir tout simplement dans la console, taper dim, ma base s'appelait data.set, 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 puis je clique sur Entrée. Vous voyez qu'il affiche les dimensions de ma base de données, nombre de lignes, 1194 lignes et 286 colonnes. Voilà, ma base de données. Et puis, je peux faire attach. Je peux attacher ma base de données en tapant le code, ce code-là, attach dataset. Donc, une fois cela fait, une fois j'ai fait cela, je viens tout simplement dans Run, et puis ma base de données a été bel et bien fixée à mon fichier à R. Et puis la prochaine étape, c'est de, par exemple, de voir si je veux afficher ma base de données. Je fais tout simplement un view, view, entre parenthèses, le nom de la base de données, dataset, et puis je viens tout simplement cliquer sur Run. Vous voyez que, ayant cliqué sur Run, ma base de données s'affiche là avec voilà, avec les différents individus et les différentes variables en colonne, les individus en ligne de ma base de données. Voilà. Une fois vous avez, par exemple, affiché votre base de données, vous pouvez créer des variables.
vais créer par exemple cette variable-là, acheter. Je rappelle que ma base de données, c'est une base de données qui porte sur des données portant sur l'achat d'un produit, mais l'enquête menée par une entreprise pour pouvoir déterminer les causes, c'est les facteurs qui peuvent expliquer l'achat ou pas d'un produit. Et donc, je vais définir par exemple ma variable acheter. Ma variable acheter, par exemple, en tapant tout simplement dans mon invite, dans ma console ou alors dans les lignes de code, ma variable que je vais appeler acheter égale à symbole d'affectation. Je mets le symbole d'affectation et je donne le nom de la variable correspondant à notre base de données. La variable qui définit l'achat, c'était la variable, c'est une variable nommée B50 dans ma base de données. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vais faire sélectionner ce et puis l'appliquer. Et donc, ma variable acheter a été définie comme étant ma variable correspondant à la variable B50 dans notre base de données. Et donc, je peux par exemple également définir ma variable comme numérique parce que ma variable a deux modalités, 1 et 2. Et je veux par exemple lui dire à R que ma variable doit être vue comme une variable numérique, pas catégorielle, comme c'est le cas actuellement. Donc, je vais tout simplement saisir is numérique et entre parenthèses acheter. Donc, on a ce code qui permet de définir notre variable comme numérique, is.numérique et entre parenthèses acheter. Et puis, une fois cela fait, je vais tout simplement, si j'ai sélectionné, je viens cliquer sur On. Vous voyez que lui me dit que c'est vrai. Ah, le code permet plutôt de savoir si la variable est numérique ou pas. Et donc, lorsque je fais is numérique et puis ça me renvoie true pour dire qu'effectivement ma variable est numérique. Je peux faire par exemple un summary de ma variable numérique pour voir par exemple quelles sont les caractéristiques de ma variable. Si je fais le summary, entre parenthèses, le nom de la variable, je vais donc exécuter en cliquant sur Run. Et puis, vous voyez que le résumé de ma variable était le minimum, c'est 1. Premier quartile 1, médiane 1, minimum, moyenne, et ainsi de suite. Non available, les variables les valeurs manquantes sont au nombre de 73. Voilà, donc summary est beaucoup plus intéressant pour les variables numériques. Et je peux par exemple définir les catégories de ma variable. Ma variable, c'est une variable qui prend la valeur 1, qui prennent les variables 1 et 2. Et 1, c'est pour acheter. Si le concerné a acheté le produit, et 2, c'est non. Donc, pour pouvoir convertir ma variable en facteur, je vais codifier ma variable en définissant une nouvelle variable acheter.f et puis symbole d'affectation, je vais mettre factor entre parenthèses le nom de la variable virgule labels et puis je vais mettre C, dit vecteur premier facteur c'est oui, deuxième facteur c'est non. Voilà, donc
Donc, je vais tout simplement, une fois ce code-là saisi, je vais aller cliquer sur Run. Et puis, vous voyez, ma variable acheter.f a été définie. Je peux maintenant la tabuler en cliquant, en saisissant le code ci-après. Table, entre parenthèses, nom de la variable. Alors, ça permet de tabuler ma variable. Si je saisis ce code-là, et puis je sélectionne ce code et puis je clique sur Run, vous voyez que il va afficher la tabulation de ma variable avec les différents facteurs oui et non. Donc 713 personnes ont répondu oui et 408 personnes ont répondu non à la question d'achat. Donc, autrement dit, 713 personnes ont acheté le produit contre 488 non-achats. Je peux revenir tabuler ma variable acheter brut avant affectation en tapant également table entre parenthèses acheter par point F. Et puis, je clique sur Entrée. Vous voyez que les modalités précédentes étaient 1 et 2. Et puis, 1 avait 713 réalisations et 2 était avec 408 réalisations. Et je les ai recodifiés en 8 noms. Voilà. Et je vais par exemple recodifier ma variable acheter. Je vais lui dire par exemple de définir je vais rendre ma variable comme elle est binaire booléenne. Je vais rendre ma variable booléenne, c'est-à-dire qu'elle va prendre les valeurs 0, 1 et 0 pour non-achat et 1 pour achat. Donc c'est la raison pour laquelle je vais saisir le code acheter auquel je vais affecter la valeur as numérique acheter double signe d'égalité égale à 1 pour lui dire que je dois donner à ma nouvelle variable acheter la valeur 1. La valeur 1 si acheter égale à 1 et 0 sinon. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, le code as numérique, entre parenthèses, valeur si vrai. Entre parenthèses, valeur si vrai. Donc, acheter doit être égal à 1. Et puis, dans l'autre cas, ça va me donner tout simplement 0. Et cette commande peut également permettre de dichotomiser des variables multiples, des variables qualitatives à plusieurs modalités en définissant des variables dichotomiques 0, 1. Si par exemple ma variable a plusieurs modalités bien, assez bien, bien et très bien, je peux par exemple définir mes variables assez bien qui prend la valeur 0 si c'est assez bien, 1 si c'est assez bien et 0 sinon. Je peux également définir ma variable bien qui sera la variable qui va prendre la valeur 1 si la variable prend la valeur 2 et ainsi de suite. Donc je peux ce code peut me permettre de recodifier, de dichotomiser mes variables. Pour le moment, je vais l'appliquer pour pouvoir rendre ma variable booléenne, donc sous forme de 0, 1. Donc si j'applique, j'exécute acheter, j'exécute mon code, je vais avoir, voilà, je peux maintenant rétabuler ma variable acheter, table acheter. Et puis, vous voyez que ma variable, mes nouvelles valeurs sont 0 et 1. Et vous voyez qu'il y a 408 personnes qui ont répondu
non. Et puis, puisque initialement ma variable prenait 1 si achat et 2 si non, je lui ai dit de donner la valeur 1 si achat et donc 0 si non. Et donc, c'est la raison pour laquelle le 2, la modalité qui était 2 est devenue 0. Et donc, désormais, ma variable va prendre les valeurs 0, 1, 1 si le client a acheté et 0 si non. Autrement dit, si le client n'a pas acheté. Voilà, après avoir codifié, voilà, on peut le refaire pour nos différentes variables de notre base de données. J'ai par exemple une autre variable ici. Voilà, je vais revenir à la variable à ma variable acheter. Voilà. Il y a une seconde variable guide d'achat que j'ai définie, égale à la variable P52 de notre fichier Excel. Je vais recodifier cette variable-là. Voilà, je vais recodifier cette variable. Bon, je vais d'abord également, comme tout à l'heure, regarder si ma variable B52 est numérique ou pas. Voilà, la réponse est true. Dit que la variable est numérique. Je peux faire summary. Je vais deviner la variable guide d'achat est égale à la variable B52 qui est le guide d'achat qui a trois modalités, à savoir si je fais par exemple table guide d'achat, vous verrez bien que ma variable guide d'achat a trois modalités 1, 2 et 3. Et je sais que je vais les définir comme facteur. Comme tout à l'heure, je vais définir la variable guide d'achat.f égale à factor guide d'achat. Label, c'est oui, non et inconnu. Donc, si j'exécute, vous pouvez voir que ma variable a été définie comme guide d'achat. Et si je tabule, vous verrez que on a effectivement oui, 35 oui, 147 non et puis 940 inconnus. Donc, soit oui, non ou alors inconnu. Voilà, la prochaine étape, c'est par exemple de définir un graphique croisé. Je vais faire un graphique qui croise à la fois ma variable guide d'achat et puis acheter pour essayer d'analyser pour voir parmi ceux qui ont acheté, quels sont ceux qui avaient un guide d'achat, quels sont ceux qui n'en avaient pas, quels sont ceux qui ne savaient pas s'ils avaient un guide d'achat ou pas, qui est la modalité inconnue. Donc, je vais saisir dans mon invite de commande, je vais saisir le code ci-après. Donc, plot table guide d'achat.f acheter.f. Donc, je vais tabuler guide d'achat.f facteur avec facteur variable dont j'ai défini les facteurs. Et puis la colonne sera dans la colonne, je vais définir les couleurs de chaque variable. L'autre sera ma variable guide d'achat sera représentée par light blue, la couleur bleue, dark blue, le bleu, bleu foncé, light blue, bleu marine. Voilà, donc suivi de cx.axis égale 0,8, men, c'est le titre.
Donc, le titre, c'est ma rubrique X-Label, c'est l'utilisation du guide d'achat. Et Y-Label, c'est acheter le produit équitable. Donc, si j'exécute ce code, vous verrez que il va effectivement faire ce graphique-là qui donne l'utilisation du guide d'achat en fonction de l'achat. Voilà. Le fait d'avoir utilisé le guide d'achat en fonction du guide d'achat ici, on peut avoir une appréciation des proportions de ceux qui avaient un guide d'achat et qui ont acheté, ou alors ceux qui ont acheté, quels sont ceux qui avaient un guide d'achat, quels sont ceux qui n'avaient pas de guide d'achat, et parmi ceux qui ont acheté toujours ou pas le produit, quels sont ceux qui ne savent pas s'ils avaient un guide d'achat ou pas. Voilà, ça c'est pour ce qui est de graphique. Donc je vais par la suite vous montrer comment faire par exemple des méthodes un peu plus avancées. Alors, donc, parlant des méthodes un peu plus avancées, nous allons par exemple créer une nouvelle base de données sur laquelle nous allons, n'est-ce pas, stocker nos, nos variables que nous allons utiliser dans un modèle de régression logistique binaire. Voilà, donc nous allons utiliser la commande ma base. En fait, le nom de la base que je vais créer, c'est ma base, c'est ça le nom de la base. Et je vais utiliser le symbole d'affectation pour lui donner le code suivant dataframe, data.frame. Entre parenthèses, je vais lister toutes les variables de ma base de données que je dois utiliser dans un nouveau modèle que je dois utiliser un peu plus tard pour pouvoir faire mes régressions. Voilà. Donc, ma base de données, en écrivant ma base égale affectée à ce code dataframe, entre parenthèses, acheté. Vous voyez par exemple que j'ai fait une petite erreur dans mon code pour pouvoir revenir à l'étape précédente. Je pars tout simplement dans Edit en haut, et puis je fais Undo. Voilà, pour revenir, parce que lors des manipulations, j'ai dû modifier. Donc, le code, c'est bel et bien nom de la base, symbole d'affectation, et puis data.frame, entre parenthèses, je vais mettre les noms de toutes mes variables séparées par des virgules. Donc, ma première variable, c'est la variable que j'ai créée tout à l'heure, acheter, guide d'achat. Et donc, dans tous les cas, vous devez vous rassurer que vous avez écrit le nom exact de la variable telle qu'il se présente dans notre base de données. Donc, je vais exécuter le code, et puis ma nouvelle base de données a été créée, et puis je vais utiliser cette base de données dans un modèle logistique binaire. Alors, la logistique binaire, c'est un modèle, si vous ne le savez pas, qui permet de modéliser la probabilité de survenance d'un événement binaire. Donc, il y a deux possibilités, comme par exemple dans le cas de notre variable acheter, soit le client achète ou alors il n'achète pas. Donc, on peut estimer un modèle logistique pour pouvoir expliquer les facteurs d'achat de notre d'achat dans notre du produit, des produits en question, le fait que le client achète ou pas, qu'est-ce qu'il peut expliquer pour expliquer notre la probabilité d'achat, nous avons choisi les variables nos variables sont guide d'achat, la position d'un guide d'achat,
On a la satisfaction, on a le futur, on a une variable financière, on a le sexe, on a également l'âge qui permettent, n'est-ce pas, d'expliquer. Voilà. Donc, notre modèle logistique, pour pouvoir estimer notre modèle logistique, il faut d'abord lui donner un nom. Je vais l'appeler modèle point A. Et puis, je vais lui donner, l'affecter le code GLM. C'est le code qui permet de faire la régression logistique multiple. Vous savez que le modèle linéaire, le modèle logistique appartient à la famille des modèles linéaires généralisés. Donc, il faudra juste préciser la fonction de lien. Donc, je vais affecter GLM, variable explicative, suivi du symbole tilde. Et par la suite, je rectifie la modification. Donc, variable explicative acheter, suivi de mes variables explicatives guide d'achat plus satisfaction plus futur plus finance plus sexe plus âge. Donc voilà donc mes différentes variables qui ont été définies dans et puis après avoir spécifié le modèle, je mets une virgule et puis je précise les données en utilisant data et le symbole égal le nom de la base, ma base que j'ai définie plus haut, et virgule, je définis la fonction de lien family. Family égale binomial. Donc, la famille des fonctions logistiques binaires, c'est binomial. Et donc, une fois ce code saisi, je vais tout simplement exécuter le code en cliquant sur Run. Le modèle a été bel et bien estimé. Et pour le modèle ne s'affiche pas tout de suite. Une fois le modèle est estimé, il faut faire un summary. Summary et summary. Donc voilà, vous tapez tout simplement sous l'invite de commande summary avec deux M. Entre parenthèses, j'écris le nom du modèle. Modèle point A, comme je l'ai appelé là. Et puis vous voyez que le summary du nom de mon modèle a été bel et bien s'affiche. Alors, on a les coefficients, on a la constante, on a les coefficients qui sont là. On a la p-value, la variable, la constante est significative. On a également le guide d'achat. Le fait d'avoir un guide d'achat influence significativement sur l'achat du produit. Également, on a la situation financière qui influence également, le sexe également, aussi l'âge également qui influence significativement, puisque les p-values sont significatives au seuil de, si on ne considère que le seuil de 5% par exemple, on peut considérer que ces variables influencent significativement sur mais cela n'est pas tout. On peut par exemple calculer le R carré de notre régression en utilisant la commande. Bon, je écris le nom de R carré.A, c'est le nom que je vais donner à ma variable. Et j'affecte un moins modèle. J'écris le nom du modèle séparé par le dollar. Déviance slash modèle A null déviance. Donc, le code qui est là. Donc, une fois cette commande-là saisie, donc je fais un moins le ratio entre la déviance du modèle A et la déviance du modèle sous les résidus null déviance. Voilà, donc ça me permet d'avoir le R carré qui est de 8, 0,08
Et vous savez, la régression logistique telle qu'elle a été estimée plus haut nous permet d'avoir les coefficients, mais ne nous permettent pas d'avoir les autres ratios qui peuvent être intéressants dans la mesure où les autres ratios permettent de savoir quel est le niveau de variation de la probabilité de succès si la variable augmente, par exemple, s'il s'agit d'une variable quantitative d'1%, ou alors s'il s'agit d'une variable qualitative, quelle est la modalité dominante, quelle est la modalité qui permet, qui, qui influence, qui fait en sorte que on achète plus ou moins le produit. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons pouvoir calculer les autres ratios de notre modèle logistique. Nous allons besoin de la librairie du package questionnaire. Question, comme question en français, suivi de la lettre R. Donc, vous téléchargez ce package comme je vous l'ai montré plus haut. Et une fois le package téléchargé, donc vous allez charger le package en tapant le code library questionnaire et puis vous exécutez. Et puis la commande pour pouvoir avoir l'autre ratio de notre modèle avec à 5%, avec un intervalle de confiance à 5%, c'est la valeur par défaut. Sinon, vous pouvez préciser le seuil de significativité. Voilà, mais nous allons tout simplement laisser taper le code autre.ratio tel que c'est écrit là, entre parenthèses pour le modèle. Tape le nom du modèle, nous l'avons appelé modèle.a. Donc, une fois cela fait, vous exécutez votre code et ça prend quelques secondes. Et puis, on a maintenant nos autres ratios. On a l'autre ratio sur la première colonne de l'interprétation et on a l'intervalle de confiance et nos p-values qu'on avait déjà dans les estimations du modèle logistique. Et donc, on a par exemple le guide d'achat. Si on prend par exemple l'âge, on va voir par exemple que l'âge a un autre ratio inférieur à 1 est significatif, ce qui signifie que lorsque l'âge augmente, la probabilité d'acheter diminue, mais ne diminue pas beaucoup. Elle est quand même assez proche de 1. Ce qui signifie par exemple que si l'âge augmente de 1%, la probabilité d'achat diminue de 0,98. Donc, reste presque statique, mais varie quand même. On a également le sexe ici. Le sexe qui avait pour modalité 1 était le sexe masculin. Et donc, un autre ratio, par exemple, supérieur à 1 signifie que lorsque en fait, que les hommes ont plus tendance à acheter que les femmes. Les hommes achètent 1,38 fois en moyenne plus que les femmes dans l'échantillon de personnes qui achètent les produits. Il y a en général 1,38 fois plus d'hommes. C'est ce que cela signifie. Voilà, c'était donc tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a permis de mieux comprendre le logiciel et que par la suite vous pourrez mieux prendre en main le logiciel et pouvoir exécuter des tâches encore plus complexes.